Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais débuter avec vous mon prochain point noué. En même temps, je me suis dit pourquoi pas montrer comment je débute, comment je m'organise, qu'est-ce que je fais. Puis en même temps, vous donner 2-3 petits trucs comme ça en passant. Donc, premièrement, là, c'est ça. Voici mon point noué. Je vous l'avais montré. Il me provient de la compagnie Hobby Depot. Ils ont plusieurs modèles. Ils ont un catalogue là, de points noués. Et puis, là, je sais qu'ils vont passer une commande là, avant les fêtes, là, dans le mois de décembre, là, pour du point noué. Là. Question que ce soit rentré là, avant Noël, d'après moi. Là. Je suis pas mal certaine, là, mais c'est ça. Là. Vous pouvez aller voir là, leur page, là, si jamais vous voulez aller voir là, tous les modèles qu'ils ont. Pour l'instant, c'est pas mal la seule compagnie qui m'offre autant de choix. Je trouve il y en a 100 fois plus que sur Amazon. Il y en a vraiment beaucoup. Ils ont autant des tapis que des coussins. Donc là, premièrement, moi, qu'est-ce que je fais? Je viens tout le temps sortir ma feuille, qui est en même temps mon plan. Donc, c'est ça, la feuille, là, dans le fond, le descriptif de l'objet. Voyez-vous, ça se trouve à être votre plan. Et puis, tout comme le Diamond Painting, il y a des DMC aussi, là. Il y a une légende, dans le fond, pour le point noué. Donc là, moi, ce que je fais en premier, je viens regarder, voir à ce que chacune des couleurs dans ma légende, je les aille là-dedans, que j'en trouve au moins un. Pour ce qui est de la quantité, on n'a pas vraiment de façon précise de calculer combien ça nous en prend. À savoir, exemple, j'en ai-tu assez de 4 verres ou ça m'en aurait pris 5? Ou, tu sais, c'est ça, il n'y a pas vraiment de manière de le savoir avec ce qui nous est fourni. La seule chose qu'on peut vraiment vérifier, c'est voir si on a toutes les couleurs. Advenant qu'il en manquerait une couleur, voyez-vous, moi j'aurais communiqué, mettons, avec Hobby Depot, puis je leur aurais dit, bon, tel point noué que j'ai acheté, telle couleur de DMC, je ne l'ai pas. Donc, c'est ça, là, moi je fais juste un petit check-up vite, là, tu sais. Donc, mon E qui est du 310 du noir, après ça, J415, c'est un petit guéri. Fait que c'est ça. J'ai un J après ça. Les T666. Donc ça, dans voilà un. C'est correct, j'en ai au moins un. Après ça, les V qui est le DMC 798. Il faut que j'aille des V. Ça doit être ça. C'est ça ici, dans le fond. Parce que j'ai pas de U. Donc c'est ça. Ça, c'est le bleu. Après ça, les A qui est du 814. C'est comme un rouge, ok. C'est là. C'est beau. Après ça, mes B, j'en ai du B. Après ça, R, j'en ai-tu? J'en ai du R. Après ça, la lettre Q, un brun, j'en ai là. Et puis, F, j'en ai. Donc, parfait. J'ai vraiment tout ce que j'ai besoin. Même que j'ai comme... c'est quoi ça? Non, c'est correct. C'est beau. Donc, j'ai vraiment tout ce que j'ai besoin. J'ai toutes les couleurs. J'en retrouve tout au moins un. Donc, excellent. Ensuite de ça, ce que je fais, moi, c'est que je m'en vais aller serrer dans mon rangement. Donc, j'ai mon rangement ici que je vous avais montré, là. Ça me provient de la compagnie VIP Cross Stitch. Donc, vous avez le code promo CR05. CR05. Je répète. Donc, c'est ça, là, moi, je vais comme organiser mon point noué. J'ai déjà des petits outils. J'ai mes crochets que j'ai et puis mon fameux marqueur noir qui me permet de suivre. Je vous explique pourquoi dans pas long. Ensuite, j'ai ici l'intérieur que je m'en viens mettre là, dans ça ici, cette pochette-là, là, de la façon que c'est fait. Là, je viens comme tout mettre ma laine là-dedans. Puis, je viens mettre là, celles que j'utilise là, qui sont ouvertes là, de ce côté-ci. Donc, vraiment, là, j'organise mon point noué. Donc, naturellement, c'est comme le Diamond Painting. Vous avez toujours un outil avec chacun là, que vous avez. Donc là, je vais comme tout sortir ça. Et voilà. Donc, ma pochette de plastique, moi, je la garde pas. Je la mets dans la récupération. C'est ça. Ça me sert à rien de conserver ça. Là. Je fais rien avec ça par après. Donc, c'est sûr, ça pourrait me permettre de conserver de la laine, exemple, là, qui me resterait, là, parce que je les garde toutes à la fin. On a un numéro DMC, donc on ne sait jamais quand est-ce que ça peut nous être utile. Donc là, je mets ça de côté. Je classerai ça. Wouhou! Je classerai ça après la vidéo. Là, ce que je m'en vais faire, c'est vous montrer où est-ce que je commence, qu'est-ce que je fais. Je commence-tu en haut, je commence-tu en bas. Moi, ce que je vous conseille... dans le fond, moi, je suis droitière. Donc, c'est ça. J'ai mon outil de la main droite. Donc, la zone où est-ce que j'ai mon bras droit, faut qu'elle soit libre. Donc, j'irai commencer
à gauche. Même chose, quelqu'un qui est droit, qui est gaucher, ben, le bras que vous allez vous servir de l'outil, vous allez voir, c'est parce qu'à un moment donné, avec tous les nœuds, ben, on voit moins bien. On est là, on a beau pousser sur la laine, placer la laine, veut pas, c'est quand même épais, il y a quand même une certaine épaisseur. Puis vous allez voir, là, faire le contraire, là, vous allez vite faire un coin, puis après ça, changer de côté. Donc, si vous êtes droitière, commencez à gauche. Question d'avoir là votre bras droit, de voir où est-ce que vous allez faire le nœud. Vous allez voir, là, ça va beaucoup mieux comme ça. Ensuite, est-ce qu'on commence en haut ou est-ce qu'on commence en bas? Il y en a beaucoup qui diraient, ah, moi, je vais commencer en bas, puis tu sais, je vais descendre, mais tu sais, je vais monter comme ça, je vais descendre le point noué. Vous verrez pas tant bien parce que vous allez être tout le temps porté à essayer de voir comme au-dessus de ce que vous avez fait. Donc, moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est commencer par en haut. Même chose que quand on fait une grande toile de diamond painting. On commence par en haut. Ce qui est fait en haut, on le pousse en avant. Fait qu'on l'a pas qui pense sur nous autres, tu sais. On s'accote pas dessus, rien, on le magane pas. Donc, vraiment, là, commencer par en haut. Donc, moi, je suis droitière. Et donc, le bon Noël, là, je viendrai commencer là, mes points là, ici. Vraiment, là, en haut, à gauche, dans le fond. Si vous avez quelque chose comme j'ai fait, comme le tournesol qui est rond, ben là, suivez votre plan. Et puis, commencez vraiment là, dans le haut, là, dans les premières mailles. Donc, ensuite, avant de commencer de venir poser mes premiers nœuds, si on veut, ce que je fais, j'avais fait aussi avec le tournesol, je m'en viens compter mes mailles, juste voir ça fit dessus. Donc là, ce que je viendrais faire, c'est que je viendrais compter mes mailles. Ici, de façon verticale, savoir combien j'en ai. Ensuite, ici, de façon horizontale, savoir combien j'en ai pour, c'est ça, là, ici, là, mettons, là, dans les 3 du bon Noël. Puis, je viendrai compter une rangée, mettons, ici, là, où est-ce que c'est le plus large, juste voir aussi. Juste voir, ça arrive-tu avec le plan. Et puis, là, dans ce cas-ci, et puis dans plusieurs cas, écoutez, c'est quand même rare que ça va arriver. Qu'est-ce que moi, il m'est arrivé, OK? Parce que vous allez voir, le point noué, de la façon que c'est fait, là, votre ligne à l'horizontale, c'est comme une corde. C'est vraiment tressé, c'est résistant. Versus la ligne à la verticale, c'est juste comme des petits poils, des petits fils. Faut vraiment aller faire le nœud sur la partie à l'horizontale, bien important. Mais moi, dans mon tournesol, là, c'était dur à dire, dans le fond. Ben, pas c'était dur à dire, c'est une erreur que j'ai fait, dans le fond. C'était dur à dire où était le haut, le bas et tout, ça se ressemblait. J'avais beau essayer de compter les mailles et tout, savoir dans quel sens, mais le sens que j'ai cru qui était bon, dans le fond, j'ai suivi mon plan de A à Z, j'ai pas checké, pas en tout l'imprimé pour mon tournesol. Ben, tu sais, c'est ça, vu que c'était comme quelque chose de symétrique, tu sais, exemple, quelqu'un qui aurait style genre un mandala en tapis ou quelque chose comme ça, à ce moment-là, mais tu sais, c'est ça, ça se peut que vous tu sais, vous sachiez pas trop où commencer, ben déjà là, en partant, ça réduit 2 possibilités sur 4. Ben, faut vraiment faire le nœud sur la ligne qui est tressée. Donc, moi, naturellement, j'ai commencé en faisant mes nœuds sur l'autre ligne. Donc, il est tout fait comme pas correct, pas en tout. Mais c'est pas grave, c'était mon premier. Donc, on apprend et c'est pourquoi je fais cette vidéo pour vous aider justement, vous guider, là, les premiers pas un peu, là, quelqu'un qui n'a jamais fait ça, là. Donc, c'est pour ça que je dis que ça va être quand même rare que ça va vous arriver. Parce qu'exemple, que vous prenez une housse à coussin, comme, tu sais, vous avez tout le temps le dessin, vous avez un sens. À moins d'avoir quelque chose de rond et de symétrique, d'avoir vraiment un tapis rond avec de quoi, tu sais, comme j'ai dit, style mandala, comme mon tournesol, avoir une grosse fleur. Tu sais, à moins d'avoir quelque chose comme ça, que vous sachiez, tu sais, ça va être quand même très, très rare que vous allez pouvoir faire l'erreur que moi j'ai faite. Donc, rassurez-vous. J'aime mieux vous le dire, rassurez-vous. Bon, ensuite, ici, c'est quand même relativement facile, on s'entend. J'ai pas, comment je pourrais dire, j'aurais même pas besoin de suivre le plan. Si je voudrais, je pourrais suivre les couleurs imprimées, mais je vais quand même compter mes mailles, je vais quand même vérifier. Donc là, je vais faire la vérification que je vous ai parlé. Je vais compter mes mailles de haut en bas, ici, savoir est-ce que ça fit ou non avec mon plan. Donc, j'ai fait mes vérifications parce que ici, le plan, là, de la façon que ça fonctionne, là, vous avez comme votre 0, si on veut, là.
ou en tout cas votre centre, tout dépendamment de comment c'est fait, là. Ici, j'ai mon, tu sais, le 0, il est là, fait que, tu sais, ça compte, là, les, comment on pourrait dire, là, les mailles, si vous voudrez, les nœuds que vous avez à faire. Donc, en partant ici, dans le haut, on est à 0. Fait que, tu sais, si j'arrive, là, puis que moi, je regarde la ligne que j'ai comptée, là, ben, quand j'ai compté en haut, j'ai compté 78 mailles. J'arrive ici, en bas, je serais supposée en avoir comme 3 de libre avant 80. Donc, je serais supposée en avoir 77 mailles. Donc, ce que j'ai fait, pourquoi je suis arrivée à 78? Moi, quand je t'allais compter, je suis venue ici relever là, vraiment mon rebord. Et puis, tu sais, je me suis pas fiée, exemple, à la première qui est là. OK? Vous voyez avec mon crochet, là? J'ai été vraiment compter celle qui était en haut, qui était cachée en dessous du rebord. Ben, si je me fie à mon plan, là, celle qui est en haut, cachée en dessous du rebord, est pas comptée dans ça. Mais on la voit pareil. Le nœud, on pourrait voir quand même là, bien, puis ça ferait beau. Donc, moi, je vais la faire. Donc, je vais rajouter comme une ligne de vert, si on veut. Là, je suis persuadée d'en avoir assez. Anyway, là, à l'œil comme ça, là. Donc, ce que je vais faire, moi, c'est ça. Je vais carrément rajouter une ligne. Après ça, je vais vraiment suivre sur mon plan. Exemple que je sais pas, moi, je fais 3 rangées. Ben, tu sais, je vais vraiment arriver avec mon crayon feutre, là, quand je vous disais là, que j'ai toujours mon Sharpie aussi là, dans mon étui. Ben, tu sais, je vais vraiment venir barrer ce que j'ai fait. Mon tournesol, j'ai la feuille ici pour vous le montrer. Regardez, elle a toute fin. On le voit, elle est toute barrée. Tu sais, j'ai tout suivi. Donc là, vous comprenez qu'est-ce que je veux dire, que c'était dur de voir de quel sens allait mon tournesol, où est-ce que je le partais. Donc, c'est pas compliqué. À ce moment-là, -là, j'avais comme pas remarqué la différence entre les deux lignes. Oui, je l'avais remarqué, mais j'avais comme pas remarqué sur laquelle je travaillais. Je sais pas, j'avais comme pas porté attention à ça, pas en tout. Je suivais mon plan, puis là, à un moment donné, je me suis comme rendu compte, attends un petit peu. Là, j'étais pas sur la bonne ligne, je n'avais trop de fait pour recommencer. C'est pas grave, il est tout fait. C'est juste que c'est vraiment l'autre ligne qui est plus résistante. Tu sais, des fois, là, quand on fait notre nœud et qu'on tire notre maille, ça pousse. J'aurais pu briser, c'est ça. J'aurais pu tirer fort à un moment donné et puis carrément le briser. Ça m'est pas arrivé, donc j'ai quand même été chanceuse. Mais, comme je vous ai dit, ça va être vraiment très rare que ça va vous arriver quelque chose comme ça, que vous allez vous tromper, donc ne vous en faites pas. Donc, c'est ça, pour vous remontrer, c'est vraiment un bon Noël. Là. On voit là, ici, c'est ouvert tout, j'ai mon fond. C'est quand même résistant, d'une bonne grandeur, là, pour vrai. Est-ce que je peux voir la grandeur, la longueur ici? Yo! 52 cm de long. Donc, pareil comme mon tournesol, là, il y avait 52 cm de diamètre. Donc, c'est pas mal la plus longue mesure que j'ai vue à date. Pour vrai, j'ai pas vu d'autre chose de plus grand que ça. Donc, voici mon bon Noël. Je serai prête à débuter, à venir faire mes premières mailles. Donc, comme je vous ai dit, là, moi, je commencerai par le haut ici. Donc, je vais venir juste faire un petit rappel de comment est-ce qu'on fait une maille en même temps. Pourquoi pas? Donc, là, j'ai besoin des petits airs. Donc, je viendrai sortir, là, petit bout de laine. Je viendrai sortir ici, là, mes petits fils, mon vert. Donc, je vais y aller avec une maille. Je vais en faire, là, 3-4, là. Question de bien vous le montrer. Bon, donc, je vais mettre mes belles petites lunettes plus loin. J'avais des belles petites lunettes sur la tête que je mets juste lorsque je fais de l'écran ou beaucoup de tablettes lumineuses. Donc, de la façon que ça fonctionne, l'outil, vous voyez, là, je vais utiliser les mêmes termes pour vous décrire l'outil, puis où est-ce que je vais aller. Ça, vous allez comprendre, OK? Pour bien comprendre mon jargon, façon de parler, là. Donc, OK, excusez, j'ai été distraite. Une fraction de seconde. Ici, là, on a vraiment le crochet, si on veut, de la façon que je vais appeler ça, là. Donc, puis ici, il y a une petite patte. Donc, moi, c'est vraiment, je vais appeler ça une petite patte, OK? Fait que là, vous connaissez mon jargon pour votre outil, là, votre crochet, là, avec vraiment, là, la petite, c'est ça, la petite patte. Donc là, moi, ce que je veux faire, je vais aller faire mon nœud vraiment, là, sur la maille du haut, ici, là. Donc, si on s'en vient de plus près, je veux vraiment aller, pas ici sur cette ligne-là, je vais aller sur l'autre en haut. La première qui est comme dans la couture. Donc, ce que je vais faire, c'est que mon crochet ici, je vais comme aller chercher
ma maille. Je vais aller chercher mon gros fil. Donc là, moi, je suis comme dans la couture, mais je sais qu'elle est accessible. Faut comme que tu sais, je lève la couture chaque côté, là. Puis là, je la vois, ma maille. Fait que, tu sais, cette rangée-là va être un petit peu compliquée, là. Je me pogne pas. Voyez-vous, là, je l'ai, là, ma corde d'en haut, là, dans la couture. Donc, moi, c'est vraiment là, que mon nœud va être, là, à l'horizontale, sur mon petit bout de corde ici. Donc, qu'est-ce que je fais? Je traverse tout au complet. Ma petite patte, là, regardez, là, c'est normal, là, quand on pousse dessus, elle va ouvrir. Bien, d'une main, là, carrément, là, moi, je suis à plat comme ça, là. D'une main, je traverse mon outil au complet. Fait que là, la petite patte, elle rouvre. Je le rapporte comme ça à l'aide de la maille pour venir refermer carrément, là, ma loupe. Donc, on est refermé. Mon outil est traversé. Voyez-vous, là, je le tiens avec mon outil. Donc là, ça, c'est vraiment ce que je fais habituellement avec ma main droite. Ensuite, avec ma main gauche, je m'en vais chercher... je pensais en avoir 4 des mailles de fil. J'en ai perdu une, c'est pas grave. Sûrement que ça tombe à terre. Bon. Mon outil est traversé. J'attrape avec ma main gauche mon fil. Ce que je fais là, je m'en viens comme faire une petite loupe comme ça. Je le plie carrément en deux. Comme si je m'en venais tenir mon outil. Tu sais, comme ça là. Voyez-vous? Tu sais, j'ai vraiment ouvert dans le milieu comme ça là. Vraiment là, venir faire. Tu sais, je tiens mes deux petits bouts là ensemble. Là. Ça vient vraiment faire une petite loupe autour de mon outil. Donc, on n'oublie pas, l'embout, le crochet avec la petite patte sont traversés, sont l'autre bord de la maille que je m'en vais travailler, OK? La petite patte est fermée. Ici, ma laine est dans ce bout-là de mon outil, dans le fond. Elle est vraiment là, dans la longueur, là, sur mon crochet. Qu'est-ce que je fais? Je m'en viens la côté proche, ici, de ma maille. Ce que je vais faire, mes deux bouts de laine, là, dans le fond, c'est un bout de laine, mais mes deux petits bouts que je tiens avec mon doigt, avec mon index droit, je m'en viens ouvrir ma petite patte. Mes deux petits bouts de laine, je m'en viens comme les mettre dedans. Je m'en viens fermer ma petite patte. Pour que, vraiment, là, dans mon crochet fermé, là, j'aille passer mes deux bouts ici. Là, ensuite, je peux les lâcher, puis je m'en vais venir tirer sur mon crochet. Regardez, ça fait un nœud. Donc, voilà la façon de faire votre nœud au point noué. Parce que si on suit les indications qu'il y a là-dessus, moi, je trouve que c'est mal expliqué. Les images, c'est so-so. Il y a deux façons de faire des nœuds de point noué. Puis, l'autre façon, ça vous fait faire deux mouvements de va-et-vient avec votre outil. Moi, la façon que je vous montre, vous en faites juste un. Fait que là, habituellement, je viendrais faire toute ma ligne au complet. Mais là, pour que vous voyez encore mieux, je vais vraiment y aller ici en dessous. Puis je vais vous montrer comment défaire là, doucement aussi, là, sans tout briser la laine, là, pour pouvoir la réutiliser, comment défaire là, un nœud. Là, parce que si vous n'avez pas d'ongles, rien, que vous allez arriver puis que vous gossez. Ou si vous avez la manie, mettons, vous le faites, vous tirez un peu, il est serré. Ah non, je me suis trompée. C'est dur après ça, des fois, d'aller la délousser, là, puis l'enlever. Donc là, je vais vraiment me partir sur l'autre ici. Là. Je vais vraiment venir faire mon nœud sur celle-ci. La maille d'en dessous. Fait que qu'est-ce que je fais? Je m'en viens traverser mon crochet avec ma patte. Je ramène mon crochet pour vraiment refermer ma patte. La loupe, là, est fermée, OK? Là, je fais ça de la main droite. Mon outil est traversé ma maille. De la main gauche, je m'en vais chercher mon fil. Je m'en viens faire ma loupe autour de mon outil. J'ai réuni dans ma main gauche mes deux brins, là. OK? Ici, ça, c'est fermé, l'outil. Je m'en viens ouvrir. Je m'en viens passer mes deux fils. Je referme la patte. Mon fil, il est là, il était lousse ici, mais il est à côté, là. Il est passé les deux brins dedans. Je le lâche, je tire. Voilà. Un deuxième nœud. Je vais en refaire un autre pour vous le montrer. OK? L'outil est traversé au complet. Je ramène, j'accote pour fermer, justement, ma petite loupe. Je prends mon brin de laine. Je le tiens ici, les deux bouts. Je m'en viens, mes deux bouts que je tiens, là, je m'en viens les passer dans ma loupe. Je referme ma loupe. Je tire. Et voilà. Donc, allez-y de façon linéaire et non comme ça.
Vous allez voir, là, ça va aller beaucoup mieux. C'est ça, là, y aller là, vraiment là, faire une ligne. Aussi, si vous voulez suivre sur le plan, vous allez voir, là, ça va beaucoup mieux. Ensuite, je vous montre comment défaire votre maille. Ça m'est arrivé justement sur mon tournesol que je m'étais trompée et qu'il a fallu que je défasse un nœud. Puis je me suis dit, au début, j'ai comme niaisé avec mes ongles, puis j'ai eu la misère, puis j'avais tendance comme à effilocher un peu la laine plus qu'autre chose. Donc, ce que j'ai fait, je suis venue prendre mes pinces de Diamond Painting. La façon dont le nœud est fait, vous le voyez ici, dans le fond, le brin de laine, là. Ce que j'ai fait, là, c'est doucement. Je suis venue comme juste donner des petits coups, comme ça, ici. Je l'ai loussé au bout, et puis, je suis venue tirer mes brins comme ça pour le sortir. Donc, il est encore numéro 1. Je peux le reposer au bon endroit si j'en ai besoin. Je ne l'ai pas toute défaite en essayant de le sortir. Sinon, ça s'effiloche très, très facilement. C'est des petits brins de laine qui sont comme juste twistés. Donc, si on détwiste, là, ça se défait tout là, bien, bien, bien facile. Donc, c'est pour ça là, que moi, j'ai été doucement, doucement avec la pince. Là. Écoutez, c'est ça. On donne comme juste des petits coups, là. Juste pour dire là, que on vient le lousser. Oui, exemple que vous avez fait une ligne qui n'était pas à bonne place. Peut-être que ça peut être long à défaire comme ça, tranquillement. Mais dites-vous que c'est la meilleure méthode pour vraiment là, conserver là, vos brins de laine pour pouvoir les réutiliser. Surtout qu'il n'y a pas vraiment de moyen, comme je vous ai dit, de vérifier à savoir est-ce que j'en ai assez ou pas. Écoutez, ça c'est mystère et boule de gomme. Vous le faites puis vous le voyez pas mal après. Malheureusement. Donc, voici la façon dont je débute mon point noué. Si ça peut vous avoir aidé, éclairé peut-être un petit peu. Cette vidéo va se retrouver dans ma section vidéo de référence naturellement. Si au besoin éventuellement. Donc, la façon dont je fais mes nœuds et tout, je vais vous le rappeler là, au début là, des quelques vidéos que je vais faire là, de vlog, de points noués. Là, je vais inclure ça aussi là, au travers de mes unboxings et puis de mon Diamond Painting parce que j'aime beaucoup ça. Mon tournesol cachou, il triple là. Où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai mis comme sur une table. Où est-ce que les chats, ils allaient comme pas? C'était une table dans le salon. Je me suis dit, bon, on va le mettre là, comme ça. Parce que le mettre au mur, il aurait fallu que, vu qu'il était rond, puis il était quand même assez gros, il aurait fallu que je mette comme 2 punaises dedans. Puis là, j'étais comme, ah, faire 2 trous dans le mur, non. Il y en avait déjà un pour un cadre, là. Puis là, je me disais, non, 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 non. Je ne referai pas un deuxième trou à côté pour mettre ça là. Je trouvais aussi que ça faisait drôle un peu sur le mur. C'était une drôle d'idée. Donc, on a laissé ça sur la table. Et puis, écoutez, une demi-heure après, je pense qu'Achou était couché dessus. Et puis, les jours qui suivirent, même affaire, il était souvent couché sur mon tournesol. Donc, lui, il a bien aimé ça, le tapis. Espérons que le bon Noël, c'est ça. Ça, le bon Noël, par exemple, je vais l'accrocher, ou il va être en dessous du sapin, je vais mettre des petits cadeaux dedans. Là, je vais peut-être même le donner en cadeau, que je vais mettre les cadeaux dedans. J'ai juste pas décidé encore, il va être acquis. Peut-être même que moi, je vais le garder, puis ça va servir dans ma décoration. Je ne sais pas encore. Mais chose certaine, il faut que ça soit fait là, pour que ça s'en aille en dessous de mon sapin de Noël. Donc, je vais avoir là, un peu de temps à mettre là-dessus. Et puis, il me reste 3 autres beaux points noués après ça, là. Je vais attendre là, au moins d'avoir fait celui-là, puis peut-être un autre avant d'en racheter. Là. C'était pas comme le Diamond Painting. Là. Je veux pas me mettre à stocker ça en fou non plus. Là. Mais bon, qui sait ce qui va arriver aussi, ce qui va arriver chez Hobby Dépôt. Hein? On sait jamais. Sur ce, je veux vous souhaiter une excellente journée. Écoutez, on se dit à très 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 bientôt. Bye bye.